retour dans Samedi Passion. Aujourd'hui, vous allez voir spécial Le Havre, magnifique groupe du Havre invité par Daniel qu'on va retrouver tout de suite. C'est le groupe TDK. Daniel, bonjour. Bonjour Cyril, donc merci de m'accueillir dans ton créneau. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir le groupe TDK. Bonjour messieurs. Bonjour. Ah bah bonjour. Voilà. Bonjour. Quand même, il y en a qu'un qui suit. Ah oui, mais c'est plus sérieux. Alors. C'est le bassiste, c'est Bergil. Ah oui, enfin c'est Docteur Bergil et Mister Dupont, puisqu'il est à la fois peintre, et dans l'album c'est lui qui fait les illustrations. Alors, et il est également bassiste, sous le nom de Gilbert Dupont cette fois-ci. Voilà, donc on va préciser à nos auditeurs que c'est Thierry Kerfrieden qui parle. Et qui se présente, Thierry Kerfrieden. Bonjour. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait dans le groupe Moi, je chante, je joue du clavier et je fais les paroles, sauf dans une chanson, et des musiques, Patrick Tardif faisant les autres musiques. Alors, Patrick Tardif, donc bonjour. Oui, bonjour. Alors moi, je suis très contente de vous recevoir parce que vous trois, c'est une belle histoire d'amitié, havraise. Alors vous êtes vraiment nés tous les trois au Havre ? Moi, je suis né au Havre. Personnellement, oui, je suis né au Havre. Moi, Gonfreville-Lorcher. Où ça exactement ? C'est intéressant historiquement. Oui, dans un camp encore en plus. Camp Philippe Maurice. Philippe Maurice, oui. Exact. Et moi, je suis né à Morlaix. Alors, est-ce qu'on peut se dire havrais quand on est né à Morlaix ? Quand une ville comme Le Havre fait 175 000 habitants, dont 100 000 Bretons d'origine, on peut se dire breton et havrais, oui. Oui, Je suis pas du tout normand, mais je suis extrêmement havrais. Ils nous ont un peu aidé à la reconstruction, je dirais. Et on a marché dans la bouillasse du Marais pour construire. Alors, belle histoire d'amitié parce que vous vous êtes rencontrés adolescents. Alors expliquez-nous ça un petit peu. Alors je vais les laisser parler parce que moi je ne les ai pas rencontrés adolescents. Ils avaient déjà du poil sur le menton. D'accord. Alors nous, on s'est connus, Gilbert et moi, effectivement, parce qu'on habitait dans le même quartier, et on a commencé à faire de la musique ensemble assez jeune. On avait 14-15 ans, et puis on faisait un petit groupe de rock, on tournait. Et puis effectivement, après, on a rencontré Thierry, et on a commencé à vouloir structurer quelque chose de plus élaboré, notamment en français, avec des paroles en français. En fait, j'ai rencontré Patrick quasiment dans le train, puisqu'on était étudiants tous les deux en fac de droit, et on préférait la musique, hein. Et on parlait souvent dans le train en revenant au Havre tous les soirs, et puis on s'est aperçu qu'on faisait de la musique chacun de notre côté. Moi, je faisais de la chanson, paroles et musique, et j'accompagnais un autre auteur-compositeur, Jean-Bernard Dehaye, qui lui m'accompagnait au piano, ou je l'accompagnais au piano, ou il m'accompagnait à la guitare, je l'accompagnais à la guitare, etc. Et on avait fait une tournée en Norvège de 14 dates sur 7 jours. Et donc on a commencé à se voir ensemble, et comme ils n'étaient pas hostiles, même si c'était pas leur musique, à la chanson française, puisqu'ils en écoutaient, moi j'avais plutôt, en tant qu'auditeur, hein, la musique classique, la chanson française, à texte, mais à musique aussi, et le jazz qui est vraiment ma musique viscérale, on va dire, même si je suis pas jazzman, hein. Et donc on s'est aperçu que eux ils m'ont dit, mais pourquoi pas mettre de la rock musique dans la chanson. C'est-à-dire que nous, on avait en fait, Gilbert et moi, on jouait plutôt des morceaux à l'époque qui étaient tirés de la soul music, des morceaux américains, de Otis Redding, Nelson Piquet, enfin des gens qui faisaient. C'était une époque où on pouvait encore espérer jouer dans des casinos, dans des balles. On faisait un peu des vedettes américaines, un petit peu. On avait 16-17 ans, hein, on a été un petit peu. Puis après, effectivement, quand on a rencontré Thierry, eh bien, on a eu envie de faire quelque chose qui soit de notre propre. Alors vous avez même fait un disque ? Oui, hein, Gilbert, c'est. Alors, dis-nous même ça, un 33 tours. Un 33 tours, mais qui a eu cette idée folle ? C'est pas Charlemagne. Non, mais on avait effectivement fait à compte d'auteur, puisqu'on on avait loué tout le matériel, on a fait les enregistrements dans une grange, pas très loin d'ici d'ailleurs. Une grange qui a été reconstruite, elle était au Fontenay, on avait réaménagé avec une vitre pour couper. Alors ça, il y a 37 ans.
Oui, Il y groupe a Amalgame qu'on a créé. il y a 38 ans, oui, on fait un album tous les 38 ans. D'accord. Alors là, Tu auras calculé que le prochain, il est 2054. d'accord. Voilà. La voix chevrotante comme Julien Clerc, mais lui, c'est naturel. Mais qu'est-ce que t'en penses, Cyril? Nous, on sera là, hein? J'espère. On sait pas sûr, mais en tout cas, on sait pas dans quel état. Donc on a fait effectivement ce 33 tours avec une pochette qui était extrêmement bien réalisée par Daniel Autoire, qui est un de mes amis, et qui effectivement nous a fait pour nous ce qu'on considère comme étant une des plus belles pochettes qu'il a jamais réalisées. Et C'est une des plus belles pochettes d'ailleurs que nous n'avons jamais eu en main. Et alors, pourquoi cette coupure là pendant 37 ans? Vous êtes parti dans votre vie professionnelle? Oui. Oui, effectivement. Puis bon, on est arrivé un peu au bout de nos capacités financières. On avait tourné, mais on avait tellement de dettes qu'il a bien fallu à un moment donné se rendre à la réalité et qu'il fallait peut-être trouver un travail qui nous permette de pouvoir payer nos dettes. Bon, puis on avait compris qu'on n'irait pas plus loin, quoi, qu'on resterait amateur. De toute façon, on avait compris depuis pas mal de temps. C'est un peu comme les jeunes qui jouent au foot, ils veulent tous être footballeurs, puis un jour ils s'aperçoivent qu'ils ne le sont jamais, alors ils s'amusent, quoi. D'accord. Alors, qui a eu l'idée là pour les 500 ans de sortir un CD livre? Bah, c'est une idée qui nous est venue en commun du fait que, aimant le Havre, tous, on voulait participer aux 500 ans, et puis on avait non seulement des musiciens à disposition, puisque nous sommes tous les trois à la disposition des deux autres, mais en plus nous avions même un des musiciens, en l'occurrence Gilbert Dupont, bassiste, qui est, sous le nom de Bergil, aquarelliste, et qui pouvait en plus illustrer le livret. On a décidé de faire un disque CD, mais avec un livret avec des œuvres représentatives du Havre. En fait, mais ça, il nous le dira tout à l'heure, il a été obligé d'adapter ses tableaux à l'illustration des chansons, ce qui fait qu'il s'est donné, ou on lui a donné, une contrainte. Alors, comment vous arrivez à vous entendre tous les trois depuis 37 ans? Ah, c'est difficile, mais On bon. peut pas se blairer. Mais en fait, on a quand même des réflexes musicaux qui sont vraiment restés intacts. On a une grande complicité. Alors, apparemment, si j'ai bien compris, Patrick et Thierry, c'est un peu Souchon-Woolsey. Oui, on peut dire ça si on veut. Ah, il y en oui, a un oui, qui oui. fait la musique, l'autre qui fait les paroles. Non, pas tout à fait. Moi, naturellement, je fais paroles et musique, mais souvent, je m'interdis de faire la musique pour justement la donner à Patrick pour que lui, il la fasse, parce que ça apporte quelque chose de différent de moi. Et là, dans le disque, un truc qui est très étonnant, c'est que lui qui met des textes de moi en musique, m'a donné un texte qu'il a écrit pour que je le mette en musique. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu te le mets pas en musique? Il dit, non, je préfère que ce soit toi. Parce que effectivement, on a l'habitude de... Bien sûr, moi je fais pas mal de chansons tout seul, parce que quand ça vient, quoi. Mais souvent, au moins la moitié du temps, moi je préfère lui donner. Alors, oui. À mettre en musique. Et moi j'ai fait beaucoup de musique pour un autre chanteur à l'époque avec lequel on se représentait, on a fait des présentations sur scène, qui s'appelait Jean-Bernard Dehaye. J'ai fait beaucoup de musique pour lui. On a fait Et Régis beaucoup de Guillemet chansons. aussi. Oui, Régis Guillemet aussi, qui lui est un Breton de Concarneau avec lequel que j'ai accompagné sur scène, puis qui a fait un disque il y a déjà quelques années. Et effectivement, quand on travaille avec Thierry, eh bien, moi, lorsqu'il me donne un texte, je ressens quelque chose. Ensuite, on se met en accord pour faire, pour mettre en place l'ensemble. Et puis, moi, ce que j'aime surtout, c'est faire des orchestrations, des arrangements. Ça m'intéresse beaucoup. Et Alors, effectivement. Alors, moi, je voudrais savoir, Patrick, quelle est la qualité ou les qualités de Thierry en tant qu'artiste? Ça va Alors être d'abord, long, il ça chante va être long. très très bien. Je trouve qu'il chante bien. C'est pas pour me vanter. Et non, il chante bien. Ça m'embête de le dire, mais bon, c'est vrai. Il a la mesure, et donc c'est quand même une grande chance, parce que bon, il a le swing. Pour moi, il sait absolument faire. Il a de ses qualités. Bon, en plus, c'est quelqu'un qui va toujours dans la recherche du texte, extrêmement pointilleux, qui va pas supporter des pieds à peu près bien faits, des textes qui sont un peu tirés. C'est pas le genre de Thierry. Il travaille, et même s'il a pas l'air comme ça, hein, il travaille. Et donc l'ensemble est effectivement assez cohérent. Alors, Thierry, les qualités de Patrick? Bah, c'est pareil, super guitariste, puisqu'il a... Alors quand je dis super guitariste, il est évident que n'étant pas professionnel
Et étant amateur, on peut pas être des super instrumentistes. Mais quand je dis super guitariste, c'est-à-dire qu'il a tout compris de la guitare, quoi. C'est-à-dire qu'il sait faire passer dans sa guitare ce qu'il faut par rapport à un texte ou une musique qu'on a écrite. Par exemple, un exemple. On a voulu, puisqu'on était sur Le Havre, on a voulu, je me suis dit, tiens, je vais adapter en chanson un roman de Raymond Queneau. Raymond Queneau né au Havre. Je me dis, je vais l'adapter et adapter une chanson en 4 minutes à un roman de 200 pages, c'est un peu prétentieux, et je dis à Patrick, tiens, je vais faire ça, puis je te donnerai les paroles quand elles seront faites, puis tu me feras la musique. Il me dit, bah tiens, j'en ai une musique. Alors il me montre la musique et je m'aperçois que c'est une musique, lui aussi s'en aperçoit parce qu'il l'a fait. C'est une musique assez jazzy, quoi. Bon, je l'avais faite au piano, moi. Il avait fait au piano parce qu'il est guitariste, mais il joue le piano également. Et je lui dis, bah écoute, je vais la prendre et c'est là-dessus que je vais faire le texte. Et autre contrainte, c'est que sa musique, ça faisait un texte en 11-8 pieds. Oh là, c'était... Non, mais par exemple un alexandrin un alexandrin, c'est 12 pieds, hein. Bon, 12, et donc souvent, beaucoup de poèmes sont 12, où t'as du 8, du 6, et ça se retrouve dans la chanson. Là, j'avais du 11, 8. Donc il a fallu que je me creuse la tête. Et après, tu peux pas faire rimer forcément les 3 premiers de la même façon que les 2 derniers, ou les 2 derniers doivent rimer ensemble. Enfin, c'est esthétique, on s'en fout, personne ne nous surveille, mais c'est pour que ce soit plus ou moins esthétique. Et je suis revenu donc avec le texte une fois que je l'ai fait. Et là, le texte a influencé cette fois-ci la musique. C'est-à-dire que la musique, là, Patrick, quand il a vu le texte qui arrivait, il s'est dit, je vais pas conserver la musique. Bien sûr, les notes et les accords, tout ça, c'était pareil, les mélodies. Mais là, il a travaillé une orchestration cette fois-ci guerrière. Alors qu'on partait d'un truc un peu jazzy sympa. Et là, parce que ça se passe en 1916 au Havre pendant la guerre de 14, ce roman de Raymond Queneau, Le Rue d'hiver. Et Patrick, donc, a été obligé, c'est même pas obligé, c'est arrivé assez naturellement, à faire un truc guerrier. Donc, tout est dans tout. Et ce que je disais pour sa façon de jouer de la guitare, il sait parfaitement adapter sa façon de jouer par rapport à ce qu'on cherche et ce qui ressort d'une chanson, parce qu'on est spécialiste plutôt de la chanson que de la musique orchestrale. Et alors, la qualité essentielle de Bergil, est-ce que c'est d'avoir trouvé sa place entre vous deux? Parce que vous êtes 2 bavards, puis lui, il parle pas. Ah, il va parler. Vas-tu parler, Gilbert? On a des moyens. Hein? Alors, vas-y, quelle est ta qualité? Parce qu'on me demande à moi, mais moi, je t'en trouve aucune, donc vas-y. Qualité, de nous supporter. Qualité musicale. Oui, ça, on les connaît, hein, Ouais, c'est assez restreint, mais enfin. Non, mais on va parler de lui. Il joue quand même de la contrebasse et de la basse, c'est quand même. Il joue de la basse électrique et de la contrebasse. Et il a arrêté pendant 37 ans, parce que quand tu joues de la contrebasse et que t'es tout seul, c'est pas comme quand tu passes devant ton piano ou ta guitare. Je n'avais plus d'instrument. Hein. Il n'avait plus d'instrument. Et il s'y est remis récemment. Je n'avais plus rien du tout. Est-ce que tu arrives à avoir ton mot à dire dans la composition? Quand des fois ils sont contents tous les deux, puis tu dis non, moi je trouve que c'est pas encore bien. Oui, ça arrive, bien sûr, oui, mais c'est pas moi qui fait le plus gros, quoi. C'est plus dans l'orchestration. C'est plus dans l'orchestration que dans la composition, parce qu'on arrive avec des chansons qui sont faites. Bon, après, on n'a plus qu'à adapter. Oui, chacun fait sa partie. Oui, t'arrives avec une bossa, puis Patrick va par exemple te dire, bah non, on va transformer ça autrement, puis tu dis, bah oui, pourquoi pas, tu vois, c'est son instrument, quoi. Voilà. Alors la particularité de Bergil, c'est de peindre aussi. Oui, aquarelliste aussi. Voilà. Alors donc le CD il va sortir, il est tout chaud là. Le CD, oui. Et puis on attend le CD livre avec le livre. Voilà. Dans quelques jours. Alors je précise que le générique c'était de la musique. La fin de la chanson Le Havre. Oui, qui dure trop longtemps pour passer à la radio. Voilà, ou dans une émission d'1 heure. Donc là, on va écouter la Véranda du Casino, qui est le titre du CD. Piano à queue, grande baie vitrée, la véranda du casino. Dans
danseur factice au teint vitreux danse mollement un mambo, piano à queue. Piano tout blanc, meuble figé, toile d'araignée, viennent passer tendres moments dans leur smoking un peu râpé. Et le balai des feuilles mortes, et que le diable les emporte. Le pianiste se dit rêveur, qu'il s'en aille danser ailleurs. C'est l'automne, son automne, et l'orgnon de vieilles anglaises. C'est l'automne qui moissonne les blés semés d'avant la guerre. Piano à queue et les galets, seuls éléments un peu vivants, qui roulent et tanguent sous le feu des rouleaux crachés par le vent. Piano à queue, vitres cassées, la véranda du casino, brillant de verts et bleus reflets d'algues tissées comme un rideau. Agatha est morte ce soir, ce qui redonne un peu d'espoir au triste pantin de salon, piano à queue. Désaccordé, le maléfice va tomber, tomber des toiles d'araignée sur le parquet, tout frais ciré. Et le balai des feuilles mortes, et que le diable les emporte. Le pianiste se dit rêveur, qu'il s'en aille danser ailleurs. C'est l'automne, son automne, et l'orgnon de vieilles anglaises. C'est l'automne qui moissonne les blés semés d'avant la guerre. Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien calés sur les 103.10. C'est Daniel qui vous parle, qui est très heureuse de recevoir le groupe TDK. C'est des jeunes vieux ou des vieux jeunes, puisque ils ont sorti leur premier disque il y a 37 ans. Et là, ils vont sortir, le disque va être disponible très prochainement pour le nouveau disque pour les 500 ans du Havre. C'est un petit peu un voyage dans l'histoire du Havre. Oui, c'est en fait un voyage. Effectivement, on part de l'arrivée maritime, on se promène sur les quais, ensuite on parle un peu des cinémas, on parle du Havre. Je crois que c'est des peintres. Oui, des peintres, bien évidemment. Oui, c'est une belle balade, je trouve, dans ce Havre qu'on aime bien et qu'on a vraiment adopté depuis très longtemps. Alors, la véranda du casino, comment s'est fait ce titre ?
Alors c'est un texte que Thierry a écrit il y a très longtemps, puisque c'est à l'époque du groupe Amalgame, et il me l'avait donné pour que je mette une musique, puis finalement le groupe s'est arrêté avant, j'avais commencé quelque chose, puis jamais rien fini. Je l'avais gardé, et quand on a décidé de refaire ce projet sur TDK, j'ai dit à Thierry, voilà, écoute, ce texte-là, moi, il est vraiment très bien, j'aimerais bien à ce moment-là le remettre en musique. Et là-dessus, Thierry m'a dit, bah écoute, oui, ça serait bien. J'ai mis une musique dessus, et puis on est parti sur cette mélodie avec. Et là, c'est Thierry qui va peut-être pouvoir nous en parler. Bah, disons que le texte, en fait, bon, ça visait pas forcément le casino du Havre, en tout cas pas celui qu'on a maintenant, même si c'est important de l'avoir. Moi, je pensais plutôt à un casino comme le casino Marie-Christine, qui était sur le boulevard le Front de Mer, et qui a été sérieusement abîmé pendant la guerre et qui a été détruit pour laisser place au Ponant. Donc c'était ça, le casino. Ça fait un peu nostalgique, le casino, mais c'est une ambiance assez sympa. Alors évidemment, dans les paroles, on s'aperçoit que le casino, il est plus très opérationnel, hein, il y a des toiles d'araignée, on se demande si c'est pas plutôt des fantômes que des gens réels, mais après, bon, chacun écoute et ressent ce qu'il veut, quoi. Alors là, après, on va enchaîner 2 chansons avec une ambiance maritime. Donc la première, c'est Météo Marine. Alors oui, Météo Marine, ça c'est... Paul Valéry disait, si tel ou tel dieu vous donne tel ou tel premier vers, c'est à vous de façonner le second. C'est ce qui s'est passé dans cette chanson-là, puisque m'est venu à la tête un jour le début de la chanson, toute la musique, et l'idée d'y insérer de la météo marine. J'ai toujours été fasciné, mais comme beaucoup d'entre nous, par la météo marine de France Inter sur les grandes ondes, où on nous balance des noms pas possibles, on se demande ce que c'est. Bon, en cherchant un peu, on s'aperçoit que ce sont des zones géographiques de Manche, Atlantique et Méditerranée. Mais en l'occurrence, nous, c'était plutôt la zone atlantique qu'on entendait. Et donc, j'ai eu envie de faire ça. Et comme, alors, petite précision, dans la véranda du casino, quand même, la clarinette, c'est Samuel Marie, un musicien de Caen, qui est guitariste, mais qui est venu avec sa clarinette pour jouer là-dedans. Pourquoi je dis ça? Parce que j'allais parler également, d'abord c'est important de le dire, et parce que j'allais parler de la voix de la météo. Il était hors de question d'aller chercher les sources sonores de l'INA, parce qu'il aurait fallu demander des autorisations qu'on nous aurait peut-être pas données. Alors j'ai composé un vague texte que les marins pourront peut-être, s'ils arrivent à l'écouter, dire il dit que des conneries là-dedans, parce que je sais pas si c'est très technique, peu importe. Et c'est Mélanie Dubois-Caroff, qui est metteuse en scène et actrice, comédienne du Havre, mais qui maintenant est installée dans le sud-ouest de la France, qui est, lors d'un passage au Havre, est venue faire cette voix de la météo. Et en fait, moi j'aimais beaucoup travailler avec Mélanie Caroff, parce que j'avais fait des illustrations sonores pour des pièces de théâtre avec elle. Et quand on l'a rencontrée et qu'elle était très heureuse de pouvoir participer, ça nous a fait plaisir. Alors, donc on va écouter Météo Marine, on va enchaîner avec Vieil Océan, mais on en parlera après. Ces bateaux qui passent dans le ciel, feu de paille au gré de l'eau, nuages tirent d'elle. Et quand mon ticket de métro m'emmène à Grenelle, j'ai envie de me faire la belle. Pour les zones de l'Atlantique et de la mer du Nord, pour Hot Seamer, Fisher, Saul, Shannon et Rockall, grand frais à coup de vent prévu. La situation générale est évolution. Des pressions de 19 hectopascales sur la Bretagne se décalera vers le nord-est. Elle est prévue à 17 hectopascales sur l'est de la... Quand je vois serpenter tous ces chalands avec peine, qui zigzaguent au gré de ce courant et qui engainent dans les méandres où mes pas me mènent à Suresnes, j'ai envie de descendre la Seine.
et leurs autres compères ont cueilli et fixé de la rare, de la lumière. Il me faut à tout prix prendre la mer. Thames, Saint-Étienne, Antifer, vent de nord-ouest 5 à 7 ou 804 dans la nuit, en revenant à l'ouest, mer agitée à forte, certainement grain orageux. Rockall, Nord-Irlande, Sud-Irlande, Shannon, Fastnet, Saul, Ouessant, Iroise, vent d'ouest 7 à 8 ou 805 à 6 le matin. Finistéré, Porto-Rico, forte houle de nord-ouest 4 à 5 mètres. Ô mon vieux océan, aux vagues de cristal, tu portes sur tes eaux les bateaux de leur cale, qui viennent et qui reviennent, délivrer les fardeaux. Sur les docks, les cafés, les fruits de cacao, les commis de navires qui s'affairent et noircissent par des petits bâtons, les carnets qu'ils remplissent, pointant les palanquets, tandis que les dockers, rieurs, portent les sacs, en été, en hiver, et ça sentait les terres, sous les hauts à fouille, les oranges qui roulent, sur le sol sans un bruit, et le bois de Campèche, et les balles de coton, sous le 84, s'entassent sous les néons, dans les docks étalés, marchandises abondantes, et les sacs de café, aux effluves enivrantes, cousus par les voiliers, les colis à l'import, venus de tous les mondes, et d'ailleurs mais encore, c'est le bruit des palettes, des moteurs, des
océan du Havre. Et donc c'est des paroles de Patrick Tardif, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. En fait, j'ai eu envie de faire un texte dans le cadre de ce projet qui parle du port, du maritime. Bon, il faut savoir quand même, on est quand même issus, nous, du maritime. Thierry, Gilbert aussi, et on travaille dans le domaine maritime. Et donc, j'avais envie de refaire une histoire qui parle de cette période-là, sous les hangars. Et donc... Oui, parce que dans vos différentes chansons, il y a une atmosphère, je trouve. Parce que la véranda du casino, il y a une atmosphère. C'est peut-être dû aux orchestrations, je sais pas, les textes. Oui. Et là, moi, je trouve qu'on y est bien sous les hangars. Oui, bah, effectivement, parce que je l'ai vécu. J'étais avec mon père, j'y allais, effectivement. Puis ça, je l'ai connu, complètement. Alors, je suis parti d'une phrase que je trouvais très belle qui est tirée de Lautréamont, Isidore Ducasse, qui parle dans Les Chants de Maldoror, qui dit vieil océan, vague de cristal. Et donc ce texte, ce petite phrase là que je trouvais merveilleuse, ça m'a permis de démarrer sur cette chanson et de trouver ensuite les paroles où on traite de ce qui se passe des hangars, des bateaux. Alors c'est un petit peu, ça fait un peu nostalgique, mais c'est surtout plutôt pour moi un passage de vie. Alors le disque, on a parlé qu'il allait bientôt sortir. On va pouvoir l'acheter où ? Bien, on va pouvoir l'acheter à la Galerne, on va pouvoir l'acheter à la Galerie Hamon. Oui. On va pouvoir l'acheter à l'Office du Tourisme. Oui. Et on va pouvoir l'acheter... peut-être au MUMA. Peut-être au MUMA. C'est pas encore fait, mais j'espère ce soir avoir une réponse. Dans des endroits, je dirais, des endroits naturels, hein, comme la Galerne, c'est une évidence. Hamon devient une évidence aussi, parce que Hamon, on parle beaucoup de peinture et on connaît bien la galerie Hamon, puisque c'est la galerie de Daniel Autoire. Et puis le MUMA, ce serait intéressant s'ils le font, parce qu'ils ont tout un rayon sur le Havre et le syndicat d'initiative. Office du tourisme. Je parle un petit peu vieux. L'Office du tourisme, effectivement, c'est évident aussi, quoi. Et le marchand de journaux Et alors quelques marchands de journaux peut-être. La Fnac, non. Super U. La Fnac, non. Les gens, je crois Patrick les a vus, ils étaient pas contre, mais techniquement ils peuvent pas, parce que c'est trop compliqué pour eux. D'accord. Ils l'auraient bien fait, ils le font plus. Mais bon, c'est pas très grave. Et puis surtout, on les vend nous-mêmes aussi, hein, parce que quand on va jouer, c'est évident que quand on va jouer, ou même les gens qui peuvent être intéressés par le disque peuvent avoir nos coordonnées par la radio. La radio, voilà. Tout à fait. On peut leur livrer. Bon. Alors ça a l'air facile comme ça, parce que c'est des mots simples finalement, c'est une mélodie agréable, mais comment on fait ? Parce que moi, je serais bien incapable de faire ça. Alors, il n'y a pas de recette, je crois pas, mais en tout cas, on a, nous, l'habitude de Thierry et moi, de travailler d'une façon où on ressent on ressent une atmosphère quelque part, où on a envie de mettre des mots. Et là, c'est surtout Thierry, parce que moi, j'ai fait beaucoup moins de textes de chansons que Thierry, mais là, je le laisserai parler. Et moi, j'ai envie de mettre une musique à partir de mots, ou alors j'ai une musique que j'ai faite de mon côté, et les mots vont être mis dessus. Alors après, est-ce que c'est 50-50, 50% musique, 50% texte? C'est pas toujours le cas. Parfois, c'est plus l'un ou l'autre, mais ça reste toujours équilibré de façon à ce que l'ensemble soit, nous semble agréable. Maintenant, c'est notre manière à nous de faire, mais... En fait, on travaille un peu chacun de son côté, c'est-à-dire que si moi je fais un texte et qui me le met en musique, c'est généralement ce qui se passe, hein, c'est rare qu'il fasse un texte et que je le mette en musique comme là dans le vieil océan. Donc prenons le cas de, moi je fais mon texte dans mon coin, je lui donne et il fait la musique dessus. Mais je suis pas complètement étranger aux paroles, puisque je suis quand même à l'intérieur des paroles d'une certaine manière. Mais alors t'es comme Gainsbourg, tu nous fais ça en 3 minutes. Est-ce que t'as des pannes d'inspiration comme Renaud? Non, je bois moins que Renaud, je pense. Et il boit Renaud? Ah oui, Gainsbourg buvait beaucoup aussi. Hein. Non, mais il y a des chansons qui viennent très vite. Hein. Par exemple, la météo marine, elle est venue très vite. Hein. Ça a duré quelques minutes pour la faire. Il a fallu la finir simplement. Après, il y a le vieil océan. Je pense que Patrick a mis pas mal de temps à faire. C'est quand même des quatrains en alexandrin. Après, on a retravaillé 2-3 mots. C'est-à-dire, il m'a demandé qu'est-ce que t'en penses. Je lui ai dit si tu faisais plouf, mais
très peu, quoi. Je veux dire, ça, il l'avait en tête. Ah oui, c'est ce que je me disais bien. Bon, après, je laisse se démerder. Moi, je ferais ça, puis finalement, il le fait pas. Il fait autre chose, mais voilà, on peut en discuter, mais c'est rare. Hein, on discute rarement des textes et rarement des musiques. C'est après, au niveau de l'orchestration, que ça se travaille. Oui. Parce que quand la musique arrive, moi j'arrive avec une musique, bon bah la musique elle est pas forcément sud-américaine quand j'arrive avec ma musique sur le texte Le Vieil Océan. Et c'est au moment de l'orchestration. La coloration, ouais, c'est-à-dire en fait la coloration, elle vient de l'arrangement et de l'orchestration. Alors quelquefois on a dans la tête on pense que ça va donner ça et en réalité quand on met en orchestration à tous les trois là, hein, avec Gilbert, Thierry, on va mettre une rythmique pour donner une couleur de départ et ensuite on va ajouter des passages de guitare, des passages de piano, des passages de basse ou de contrebasse. Alors Gilbert va dire tiens tu mets de la contrebasse ou tu joues de la basse selon les morceaux c'est comme ça que tu travailles toi Gilbert. Oui, oui. Donc après, eh bien, petit à petit, c'est une petite construction qui se fait. On s'aperçoit quand on réécoute, parce qu'on enregistre avec un micro dans le milieu de la pièce où on répète, un micro que Thierry a, qui est un micro numérique et assez extraordinaire maintenant par rapport à ce qu'on avait il y a 40 ans, et qui permet de pouvoir entendre nous les côtés qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas de l'ensemble. Et puis on rectifie, on dit non, c'est trop, le tempo est trop rapide ou trop lent, ou là non ça colle pas, faut qu'on recherche quelque chose. Et là on travaille et ça petit à petit, ça se construit. Alors, ce disque, il a été fait au Havre, au studio Honolulu. Oui, absolument. Oui. Et est-ce que les gens du studio vous donnent aussi leur avis ? Alors, les gens du studio, c'est en fait Olivier Lecoeur, qui est l'ingénieur du son du studio, qui a réalisé le disque qu'on apprécie beaucoup. En enregistrement, en mixage, en mastering. Il se trouve que Olivier Lecoeur, c'est certainement le seul avec qui on aurait pu faire ce genre de choses parce qu'il est patient. C'est un ami de longue date et il est patient et c'est un super musicien. Et il est musicien, oui. D'ailleurs, dans Le Vieil Océan, c'est lui qui joue ce qu'on entend de bandoneon et de marimbas. Là, enfin pour ceux qui savent que c'est une marimbas qui comprendront. En fait, il a joué du clavier, mais il a mis le son de bandoneon et voilà. Donc c'est un très bon résultat. C'est un compositeur et également donc instrumentiste. Hein. Et sans Olivier, on n'aurait certainement pas réussi à le faire parce que il a pris le temps. Il a eu la patience. D'abord, il est venu nous écouter en répète pour s'imprégner. Il n'y a pas 36 studios qui feraient ça. Bon, c'est vrai qu'on le connaît bien en plus, mais c'est pas une raison, quoi. C'est son boulot. Et donc, sans lui, je crois qu'on n'aurait pas réussi. Et je pense que le résultat, Cyril était lui-même là, de l'autre côté de la vitre, là, nous a dit qu'il avait trouvé le résultat techniquement bon, et c'est pour Olivier que je le dis là, parce que lui, il en a besoin d'avoir des échos comme ça, surtout quand c'est mérité, quoi. Bien sûr. Et alors bon, sortir un disque, bon, c'est joyeux, on voit que vous êtes content, mais c'est beaucoup de boulot. Bon, il y a tout le côté artistique, puis aussi il y a le côté pratique, quoi. Il faut trouver des sous. Vous avez des sponsors. Oui, en fait, voilà. Quand on a voulu, quand on a imaginé réaliser ce disque, eh bien, on s'est dit, on va certainement avoir des difficultés financières. Comment est-ce qu'on peut réaliser ça ? Donc, on a créé une association qui s'appelle Les Billards Verts. C'est pas le hasard. Notre 33 tours de l'époque Amalgame s'appelait Les Billards Verts. C'est d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure parce que la chanson on l'entendra, j'espère. Mais donc, on a créé cette association en 1901 et on a réussi à avoir des adhérents, des amis, et des sponsors, des partenaires et des sponsors qui nous ont aidés, sans lesquels évidemment on n'aurait jamais pu réaliser ça. Oui, l'association, le président, c'est Patrick Le Serre, bien connu ici chez RVL. Le trésorier est Jacques Aymar et le secrétaire Jean-Paul Bonafous. Donc c'est une petite structure d'association puisqu'il y a ces trois membres, je dirais, qui ont un titre, et puis nous trois également, on est dedans en tant que simple membre fondateur. Et donc voilà, cette association nous a permis effectivement de pouvoir facturer des entités, hein, puisqu'on n'est pas du tout allé chercher les institutionnels. C'était trop compliqué pour nous, trop contraignant, et puis pas dans notre esprit. Non, on n'a jamais fait ça. En revanche, les institutionnels, comme la ville du Havre et la ville de Bolbec, qui vont nous soutenir, le Havre en nous recevant
au Mosaïque, au Festival Mosaïque, et Bolbec nous recevant également de chez eux. Oui, parce que ce qui est sympa, c'est vraiment une démarche très sympathique. Vous êtes quand même un petit peu fou de refaire un CD au bout de 38 ans. C'est vrai. Mais alors, ce qui est encore plus fou, c'est que la ville du Havre vous suit. C'est quand même beau. C'est quand même une bonne chose pour nous, effectivement, parce que là on va jouer dans le cadre de Mosaïque. Bon, on est un petit peu, on reprend un peu les instruments pour jouer, pour s'en mettre dans la tête de jouer sur scène, parce que ça c'est quelque chose qu'on n'a pas réalisé. Parce que jouer un jeudi à 18h30 en plein air et peut-être en plein soleil ou sous la pluie, c'est pas la meilleure façon de revenir 37 ans après. Hein. Même si on n'a pas l'intention de faire 150 dates, on en a 2. Et la deuxième qui sera à Bolbec le 12 septembre en fin de présentation de la saison culturelle de la ville de Bolbec sera déjà plus dans nos normes, puisque ce sera sur une scène de nuit avec les projecteurs qui nous empêchent de voir le public. Parce que le plus dur, c'est de voir le public. Hein. Mais là, on peut réaliser ça parce qu'on a la chance que Olivier Lecœur, dont on parlait tout à l'heure, accepte de nous accompagner, et le batteur qui a travaillé sur le disque sur 3 morceaux, Fabrice Picot, viennent nous aider également pour jouer avec nous, c'est un grand batteur et c'est quelqu'un en qui on a une très grande confiance. Ouais. Et ça va nous permettre de construire. Et Fabrice Picot, donc on l'a entendu tout à l'heure dans le générique, puisque c'était la fin de la chanson Le Havre, oui. Et on l'entendra tout à l'heure dans Les Billards Verts, c'est lui qui tient la batterie. Et Fabrice Picot n'est pas que batteur, parce que sinon on le considérerait pas comme un musicien. Parce qu'on dit souvent 4 musiciens plus un batteur, mais c'est aussi une plaisanterie. En revanche, lui, il est également percussionniste. Il a d'abord été percussionniste. Et là, effectivement, là, c'est vraiment de la grande musique d'être percussionniste. Il a joué le boléro de Ravel. Ça veut dire 17 minutes à faire le même truc sous l'œil inquisiteur du chef d'orchestre qui se demande quand il va se planter. Donc, on va quand même chercher des bons musiciens. Mais il faut compenser par rapport à nous. Et puis moi je dirais que vous avez quand même des bons partenaires, parce que RVL est partenaire de votre CD. Oui, absolument, et on vous en remercie d'abord de nous avoir invités ici, et puis en plus de nous aider sous la forme de la promotion de notre CD. Bah oui, mais c'est une preuve qu'on est une radio de proximité, et puis on s'intéresse à ce qui se passe autour de nous. RVL qui a déjà passé une de nos chansons, alors que ce n'était qu'une maquette toute mouillée sortie du studio, et c'était en mars, je crois, avec Gilles Lanfranchi, président du pilotage. Oui. Et on avait effectivement passé une chanson qui représentait de façon imagée l'entrée d'un navire dans le port, et on parlait de pilote. Une ombre glisse. Tous les jetons. Alors, donc, maintenant, on va écouter la chanson La Toile. Et là, après, on va laisser la parole à Bergil, puisque là, c'est son domaine. Et moi, je m'en vais là. Le bruit de la brosse qui frôle la toile m'éveille. En alerte qui m'enlève vers les étoiles. La brosse qui frôle le vent dans les voiles m'émerveille. Et laissant son éveil, je laisse reposer la toile. La brosse qui file sur la fine toile en sommeil. Les couleurs de l'huile qui dans un murmure s'éteignent. Le bruit de la brosse qui frôle la toile m'éveille. L'essence en alerte qui m'enlève vers les étoiles.
poser la toile. Mais la brosse qui file sur la fine toile en sommeil. Les couleurs de l'huile qui dans un murmure s'étalent. Le bruit de la brosse qui frôle la toile m'éveille. Les sens en alerte qui m'enlèvent vers les étoiles. Eh bien oui, vous écoutez, vous découvrez un des premiers extraits du disque TDK. C'est un CD qui sera bientôt disponible sur Le Havre. C'est un groupe qui s'est reformé 38 ans après, donc c'est des Havrais qui veulent à leur manière rendre hommage à leur ville du Havre, qu'ils apprécient, et notamment avec les peintres, parce que Le Havre et les peintres, c'est une vieille histoire, n'est-ce pas, Bergile? Oui. Oui, enfin là, Thierry exprime bien le niveau de la peinture. Moi, quand j'écoute cette chanson-là, je sens bien, ça me rappelle quand je peins, quoi. Et puis bon, bien que ce soit de l'huile et moi je fais de l'aquarelle, bon, une aquarelle qui est un peu particulière parce que c'est de l'aquarelle assez soutenue, avec des couleurs soutenues, du noir, alors qu'en principe l'aquarelliste n'utilise pas le noir. Oui. Et puis moi, au contraire, c'est une de mes préférences. Alors donc il y a une peinture qui a été faite, enfin une aquarelle de faite à chaque chanson. Oui. Pour illustrer chaque chanson. Sauf les billards verts, parce que j'allais pas me mettre au niveau de Braque, évidemment. D'accord. J'en suis loin. Et alors ça a été un exercice intéressant, difficile. Oui, intéressant, un peu difficile, parce que c'est pas ce que je fais habituellement, quoi. Mais enfin, c'est toujours intéressant de changer. Au contraire, c'est bien, ça apporte toujours quelque chose, quoi. Et sur le résultat du CD livre, tu es content du résultat? Oui, pas pour tout, mais enfin, plus ou moins, quoi. Plus ou moins, parce que c'est pas ce que je fais habituellement, quoi. Alors, tu peins depuis toujours? Depuis très très jeune, oui. Tu as Depuis suivi des l'école cours primaire. Tu as suivi des cours Oui, j'ai été aux Beaux-Arts. Du Havre? Oui, je dis de l'école primaire parce qu'à l'école primaire, je me souviens que je dessinais la tête de l'instit, qui était super content. Bon, ben, ça remonte à loin, évidemment. Et alors, est-ce que c'est la même chose de dessiner et de jouer de la basse? Parce que c'est différent, mais c'est quand même un lien. C'est de l'art. Alors, la oui. musique, c'est de l'art. La peinture, c'est de l'art. Voilà, mais ma question, elle est mal posée, mais tu l'as compris, c'est que ça donne le même plaisir, ça... Ah ouais, bah bien sûr, bien sûr. Donc c'est complémentaire. C'est complémentaire. Complètement. Mais finalement, il y en a des chanteurs qui dessinaient ou qui dessinent, quoi. C'est le cas de Gainsbourg. Ça a été le cas de Charles Trenet aussi. Oui. Voilà. Oui, à part que lui, il a brûlé toutes ses toiles, quoi. Charles Trenet l'a fait, Serge Gainsbourg. Ah oui, Charles Trenet aussi, ouais,
et puis peut-être d'autres qu'on ne sait pas. Ouais. Bon, donc. Alors pour la peinture, effectivement, ce qui est intéressant, alors pourquoi on a mis la toile dans ce disque, hein? Parce que le disque, bon, il y a 11 chansons. En gros, la météo marine, bon, il y a une introduction qui s'appelle le fanal, et puis dès la météo marine, c'est l'histoire d'un type qui est à Paris, hein, et qui a envie de descendre la Seine et qui se retrouve au Havre. Une fois arrivé au Havre, une chanson qui s'appelle En avant toute, et c'est l'histoire en fait plus d'un bateau qui sort que d'une personne. Après, il y a une ombre glisse, c'est l'arrivée un peu imagée d'un bateau qui rentre dans le port. Oui, alors là, moi, je dirais quelque chose, c'est que vos titres, ils sont vraiment très différents les uns des autres. Parce que, par exemple, Une ombre glisse, il y a une grande introduction. Il n'y a pas tellement de texte, finalement. Non, il y a très peu de texte. Moi, je sais que j'écris gros en général. Enfin, j'écris gros, j'écris lourd. Mais là, c'est vrai que dans la toile et dans Une ombre glisse, j'ai pas écrit beaucoup. Et après, donc, il y a le vieil océan, donc c'est le bateau qui est à quai et le traitement de la manutention. Et ensuite, on redevient terrestre, hein, c'est-à-dire qu'on a Le Rue d'hiver. Donc, Le Rue d'hiver, c'est un roman de Raymond Queneau qui se passe en 1916 et qui a été adapté en chanson. Ce qui a l'intérêt, c'est que ça donne un petit aspect historique, ça rappelle un aspect historique de la ville du Havre. Ensuite, on a les cinémas. Alors les cinémas, c'est Le Havre d'abord, Le Havre. Alors Le Havre d'avant et de maintenant. Ensuite, pendant et maintenant. Alors le Havre, il est très très long. C'est pour ça qu'on l'a pas loin de 7 minutes, ouais. Mais c'était important. On voulait faire. J'avais dit à Patrick, je voudrais faire une espèce de concerto pour piano et guitare électrique et percussion, quoi. Bon, c'est un peu pour nous, c'est un peu le Sgt Pepper, ça. Et puis alors après, on a une chanson sur les cinémas, mais sur les cinémas qui n'existent plus. Oui, mais alors donc. Mais que les gens ont connu, les vieux en tout cas. Je me répète que je ne suis pas musicienne. Hein. Je l'avais dit hors antenne, ça m'avait fait sourire. Ouais. Mais donc dans la chanson Le Havre, il y a plusieurs styles. Oui, ça commence par plus ou moins du foxtrot. Ensuite, on est plutôt dans un jazz valse jazz, et après ça se termine en pop musique. C'était l'introduction de l'émission, le générique. C'est la fin du Havre. Donc les cinémas, on parle de tous les cinémas qui n'existent plus. On les a répertoriés au nombre de 20 à peu près. Il y en a peut-être d'autres qui nous ont échappé, mais ça fait déjà pas mal. Oui, puis le cinéma et Le Havre, c'est aussi une histoire. Oui, puisqu'il y a eu beaucoup de films qui ont été tournés, et d'ailleurs dans le cinéma, je suis étonné, mais enfin non pas par ta clairvoyance, hein, puisque tu sais tout, toi, mais que tu aies compris que quand je parlais du chien de Buñuel et Dali, qui va interroger pas mal de gens, c'était le chien andalou, effectivement. Alors pourquoi j'ai parlé du chien andalou sans le citer? Parce que j'étais à une exposition de Dali un jour à Londres, et qu'à un moment donné, je vois le film Le chien andalou de Buñuel et Dali. Et en regardant ce film, bon, qui est pas on le regarderait pas tous les jours, c'est pas évident, et tout à coup je vois le dessiné de la rade du Havre, plus quelques galets. Et là je me dis c'est Le Havre, mais c'est Le Havre d'avant la guerre, donc il n'y avait pas de Saint-Joseph ni rien. Je me précipite sur Google, c'est un pote à moi là. Google, je l'interroge, je lui dis quid, et là il me dit tournez au Havre. Donc Le Havre, on le reconnaît de loin. C'est pour ça que je l'ai mis. Puis après, donc la fin, c'est effectivement la véranda du casino dont on a parlé. Les billards verts. Alors les billards verts, c'était l'album titre de notre premier disque où on avait voulu faire un hommage à Georges Braque, qui a été havrais également pendant quelques années. Et pourquoi la toile? C'était ma question initiale. Tout simplement parce qu'au Havre, il y a des gens qui sont nés au Havre qui s'appellent quand même Raoul Dufy, Othon Frise, des gens qui sont venus comme Claude Monet, Eugène Boudin, qui est né à Harfleur, etc. quoi. Donc, et puis Daniel Autoire, qui est de Lillebonne, mais qui est... ça continue. Et ça continue, alors... On a dédié cette chanson à un copain de Patrick qui s'appelle Philippe Leroux, qui est un peintre. Moi j'aime bien ce qu'il fait aussi, quoique ne le connaissant pas. Puis Bergil le connaît. Vendy, qui est Yves Guignou, hein, qui est peint depuis des années sous le nom de Vendy et qui fait des très belles choses également. Et puis bien sûr Daniel Autoire, qui nous a toujours suivis et que nous avons toujours suivis. Et Bergil. Oui, alors moi, il y a la famille RVL. Hein. Alors, je suis désolée, mais on a reçu Christian Dalibert au studio, donc on est obligé d'associer Christian. Très bien. De toute façon, non, mais attention, il est forcément associé puisqu'on associe. Mais bien sûr.
tous les peintres morts, vivants, d'avant, de maintenant, quel que soit son style, bien évidemment. Bon, alors, Bergil, il a parlé parce que c'était quand même le challenge de l'émission. Bah, l'émission, c'était Il en a fait tout réussi sur à lui. parler, c'est formidable. Puis c'était intéressant. Le dernier mot sera pour lui. Est-ce que vous êtes frustrés, les garçons, là, parce que vous peignez pas? Parce que vous parlez, mais lui, il dessine. C'est ça c'est sûr que c'est quand même une grande infirmité. Moi, je préfère parler que dessiner parce qu'au moins, il n'y a pas besoin de matériel, il n'y a pas besoin, on s'en met pas partout, et puis voilà, sinon. Puis moi, je dis toujours, quand je vois des tableaux de Dali, je dis, j'aurais pas la patience, quoi. Puis finalement, c'est un peu, on peut dire que c'est un peu nous qui tenons le. Non, mais la en main fait, de la Gilbert différence, pour qu'il dessine. c'est vrai. Non, mais c'est vrai que Gilbert, lui, il joue de la basse. Il compose. Il a déjà composé, mais il compose pas souvent. Mais c'est vrai qu'à la basse, c'est pas non plus très facile. Non. En revanche, il peint. Il peint et bon. Et nous, à la place de peindre, bah, on compose, on écrit, puis voilà, quoi. Alors, je vais vous poser une question un petit peu taquine. Faut bien entendre un petit peu. Avec les jeunes filles, quand vous étiez adolescent, c'est quand même pratique de faire de la musique. Parce que peindre, est-ce que ça aide un peu, impressionne peut-être. les jeunes filles, ça? Peut-être la musique rock, mais la chanson française, non. La musique. J'attends là, il y a la un réponse. blanc, là. Ah, il n'y a pas de réponse. Non, en Ça, fait. c'était la réponse. Comment disait Gainsbourg, nos comments, c'est ça? Ouais, puis comment on appelait Bergil la paluche du chef, c'est ça, non? Arrêtez. Il y a que le travail qui nous intéresse, hein, c'est ça qu'on peut dire. Non, mais comme ça permet de voir que voilà, vous travaillez dans la bonne humeur. Et puis quand même, on peut le dire aux auditeurs, vous êtes dans la soixantaine. Alors quand on voit qu'il y a Déjà des, mais oui, Je crois que je sortais de l'adolescence. mais il y a des gens qui se disent oh là là, j'arrive à la retraite, je m'ennuie. Enfin, vous êtes vraiment un exemple. Non, on n'est pas un exemple. Pas vraiment un exemple parce que c'est pas à la retraite qu'on s'y met puisqu'on travaille toujours. mais non, mais c'est vrai que ça donne envie d'en faire un petit peu plus, quoi. Soit que pour s'amuser. Hein. Oui, on a encore envie. Mais il faut du temps. Il faut du temps pour ça. Parce que d'autres morceaux, parce qu'on en a plein de chansons en attente. Ouais, puis on a plein d'autres. Mais bon, voilà. Alors là, on va boucler la boucle, si on peut dire. On va écouter Les Billards Verts, qui est présent sur ce disque et qui était présent sur votre premier disque. Oui, c'est ça. C'est Thierry qui a fait la musique, Thierry qui a fait le texte, et moi j'ai fait la musique. Oui. Les billards verts de Braque sur fond d'huile séchée, en profondeur se craquant à l'eau tamisée. Les billards électriques sont d'autres mécaniques, aux boules élastiques, cœur battant l'Amérique. La peinture de Braque porte si bien sa marque qu'au fond de moi elle claque comme un coup de matraque. Les pianos droits de Braque sont sûrement détonnants quand un accord se plaque sous les doigts débutants. Les pianos mécaniques font une autre musique, à la fois plus rythmique et moins apoplectique. La peinture de Braque porte si bien sa marque qu'au fond de moi elle claque comme un coup de matraque. Et les journaux de Braque découpés et collés se lisent dans des cartes nouvelles périmées. Les journaux érotiques sur des plages exotiques montrent en photo lubrique de belles asiatiques. La peinture de Braque porte si bien sa marque qu'au fond de moi elle claque comme un coup de matraque.
soudain, les enceintes acoustiques crachent des sons antiques, de guitares électriques, de pianos mécaniques, d'armes automatiques, de billards électriques, jackpot électronique, cœur battant l'Amérique, de belles asiatiques tamisent les boutiques, aux vitrines scéniques d'une ville nordique. Notre émission se termine avec les TDK. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie d'aller acheter votre disque, d'aller acheter leur disque, d'aller les écouter le 20 juillet au Festival Mosaïque à 18h30, c'est ça ? Oui. Et puis alors après, on pourra vous écouter ailleurs. Pour le moment, on a un prochain concert le 12 septembre. Mais je ne sais pas si c'est un concert ouvert, puisque c'est la présentation de la saison culturelle de la ville de Bolbec. Bon. C'est à la fin, quoi. Donc, mais enfin, de toute façon, c'est reparti. Non, c'est pas reparti, non, ça bidouille, comme ça, pour s'amuser. C'est pas reparti. Nous ne sommes pas les vieilles canailles. Nous ne sommes pas des canailles, nous sommes des vieux. Mais des vieux dynamiques, hein. Des vieux dynamiques, faut suivre, hein. Ça balance quand même, hein. Ça balance. Alors, est-ce que vous êtes content de votre émission ? Bien oui, on est content. D'abord, on te remercie. Moi, je te remercie pour ta gentillesse, Daniel. Et puis, on remercie RVL, bien sûr, de nous avoir invités, de nous avoir reçus, de nous avoir écoutés. Après, ce sont peut-être les auditeurs qui vont dire si on a été intéressant ou pas. Bergile. Merci. Et puis, excusez-moi encore de vous avoir saoulé par mes paroles. Ah. C'était un plaisir, une ivresse. Thierry. Moi, tu sais bien, j'avais compris, quand tu m'avais dit au départ, j'avais compris RTL, oui. Je suis un peu déçu, quoi. Mais finalement, non, c'est mieux ici. Mince. C'est beaucoup mieux ici. Puis on est chez nous ici, on a l'habitude maintenant. Mais oui, parce que bon, quand même, c'est quand même la 3e fois que tu viens. Parce que tu étais venu nous parler de Raymond Queneau. Oui. Tu es venu nous présenter en première mondiale Une ombre glisse. Oui. N'est-ce pas Et j'étais venu avec Tiffen aussi parler oui. Erasmus à Bristol. Tout à fait. Donc c'était. Enfin, je sais pas si je parlais moi en revanche. Oui. Donc moi, c'est j'étais venu 4 ou 5 fois. Oui, 4 fois. Bon, tu reviendras ? Ouais, je vais bientôt avoir un studio à mon nom ici. Bon, écoutez, Cyril, toi qui as découvert TDK, alors qu'est-ce que t'en penses ? Parce que les auditeurs, ils savent que t'aimes les indépendants. Écoute, ça fait plaisir que voir encore au Havre qu'il y a des gens la qualité, il y a la qualité sonore, les textes, les musiques. Je vous invite justement à acheter ce CD pour bien lire les textes, vraiment entrer dans la musique. C'est varié, on passe d'une bossa un peu rock. Et je leur ai dit hors antenne, par exemple, pour le titre La Toile, c'est peut-être choquer les gens, mais ça fait un mélange de Guy Marchand avec Dire Straits. Et ça, c'est mon avis personnel, et encore bravo. Et puis continuons, on attend le prochain maintenant. Alors merci Cyril de m'avoir fait la technique avec gentillesse et bon voilà, parce qu'il y a Thierry, toi t'as l'habitude de travailler avec Patrick, moi j'ai l'habitude de travailler avec Cyril, on a chacun nos petites habitudes. C'est difficile de se dire au revoir. On va se revoir. Oui, on n'est pas sans se revoir. Très loin. Bon, donc tu vas nous repasser un petit morceau du générique, un petit morceau du Havre qu'on n'a pas pu passer parce que la chanson est longue.